Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test dans la Lake Test Academy. J'ai laissé quelques temps depuis la razzia de tests qu'on avait fait cet été. Mais là j'avais trop envie de refaire un test de géographie les amis parce que j'adore l'interaction qu'on a vous et moi. Il y a plein de personnes qui me disent leurs notes, si elles ont réussi ou pas. Je suis trop content à chaque fois de regarder si vous avez réussi ou pas. Et je suis super hyper, j'avoue vous devez le voir, mais je suis super content de faire les tests de géographie. Alors aujourd'hui, évidemment, le but c'est pas tout le temps faire la même chose. J'ai décidé de faire un nouveau test de géographie, mais d'une manière différente, avec une manière de jouer différente. Vous allez la voir aujourd'hui. Donc c'est parti, de retour dans la Lake Test Academy. Let's go, ne perdons pas plus de temps les amis, c'est parti. Alors je tiens à vous dire que vous avez l'habitude depuis quelques mois que je fasse des tests faciles, moyens ou difficiles. Pour le coup là, les prochains tests, je pense que j'en ferai d'autres si jamais celui d'aujourd'hui vous plaît. Je pense qu'on va casser ce truc. Voilà, là ça sera des questions qui peuvent être faciles, difficiles ou moyens. Par exemple aujourd'hui ça sera des pays à deviner. Ça peut très bien être les États-Unis ou la France, donc des pays faciles, ou ça peut être un pays du fin fond de l'Océanie ou du fin fond de l'Asie ou de l'Afrique que peu de gens connaissent. Vraiment ça peut être soit facile soit difficile. Voilà, ça peut être n'importe quel pays. Alors aujourd'hui les amis, il y a 4 pays à deviner. À chaque pays deviné, vous pourrez marquer jusqu'à 5 points, ce qui fera une note sur 20. Comme d'habitude, vous me direz votre note dans les commentaires. J'ai mis ma meilleure ambiance sombre pour vous faire kiffer, c'est parti. Alors je vous explique aujourd'hui les amis. Donc il y aura 5 pays à trouver. Donc il y aura 5 paliers. Je vais à chaque fois vous poser une question, vous donner un indice. Avec cet indice, vous me donnerez une proposition, une seule. Si jamais vous trouvez le bon pays, du premier indice, vous marquez 5 points. Du deuxième, 4 points. Du troisième, 3 points, etc. Alors c'est du plus dur au plus facile. Alors le premier indice que je vous donnerai les amis, pour 5 points, ça sera un petit bout du drapeau du pays. C'est-à-dire que je vais prendre le drapeau du pays en question, je vais le couper et vous montrer juste un mini bout du drapeau. Si vous trouvez le pays avec le bout du drapeau, vous marquez 5 points. Ensuite, petite nouveauté, pour 4 points, je chuchoterai et je compterai de 1 à 5 dans la langue du pays. Je vous marquerai en même temps les chiffres. Donc je chuchoterai de 1 à 5 tout proche du micro dans la langue du pays. Et avec peut-être mon chuchotement et les écritures des numéros, ça vous donnera un deuxième indice. J'aime beaucoup ce petit passage. Ensuite pour 3 points, pareil, une nouveauté. Donc troisième indice pour 3 points, je vais vous montrer la photo. Une photo d'un paysage de la capitale du pays. Par exemple en France, je pourrais vous montrer une photo de la tour Eiffel. Voilà. Ensuite, si vous n'avez toujours pas trouvé, on va continuer pour 2 points où je vous dirai la capitale du pays. Et pour 1 point, je vous dirai la première et la dernière lettre du pays. Donc voilà, les 3 premiers indices, c'est pour essayer de deviner. Et les 2 derniers, c'est pour vous dire let's go les gars, on doit trouver. Donc c'est parti les amis, perdons pas plus de temps. Je pense que tous les tests de géographie que je ferai maintenant, ce serait, enfin du moins les prochains, ce sera comme ça. C'est pour ça que j'ai expliqué, plus besoin d'expliquer pour les prochains. Alors on commence tout de suite les amis avec le premier pays. Alors c'est parti, j'ai mes petites notes là. Alors le premier pays, je vais tout de suite vous montrer un petit bout du drapeau. Donc pour 5 points, je vous montre un bout du drapeau du premier pays dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok les amis, donc là quelque part va s'apparaître à l'aide d'un montage incroyable de ma part un bout du drapeau du pays. Je vous laisse quelques secondes pour me donner une proposition les amis. Pour 5 points, vous pouvez me donner une proposition par tour. Je vous écoute. D'accord, est-ce qu'on valide cette proposition? D'accord, qu'on verra le nombre de points que vous aurez après. Vous pouvez évidemment changer de proposition au fur et à mesure des tours. Pour 4 points, je vais chuchoter de 1 à 5 dans la langue du pays en affichant l'écriture des numéros en même temps. Donc excusez ma prononciation, c'est parti. Peut-être que ça va vous donner une idée. Je lis juste ce qu'il y a écrit, je sais pas si c'est la bonne prononciation, mais il va y avoir l'écriture en même temps. Donc pour 4 points, de 1 à 5 dans la langue du pays. Alors, et, 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 tva, tva,
5, c'est pour 4 points les amis. Let's go. Et, 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 et. Te va, te va, te va, te va, te va. Tre, 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 tre. Fira, 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 fira. Femme, 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 femme. Alors les amis, avec le bout du drapeau plus les nombres de 1 à 5 dans la langue natale du pays, enfin dans la langue officielle du pays plutôt, à vous de me dire pour 4 points quel est ce pays. Ok les amis, maintenant pour 3 points, si vous n'avez pas déjà trouvé, ou pour peut-être changer votre proposition, je vais vous montrer une photo, n'importe quelle photo de la capitale du pays. Donc c'est une image de la capitale du pays. Dans 5 secondes je vous la montre. 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, les indices commencent à s'intensifier. Pour 3 points, on a donc les numéros, on a donc le drapeau, on a donc le paysage du pays. Donc je pense que j'afficherai le bout du drapeau là et le paysage là. Ou juste pour me contredire moi-même, ça je trouve, je ferai le contraire. Alors les amis, ok. Alors pour les 2 derniers indices les amis, je vais aller plutôt vite parce que ça sera facile, ça sera une formalité. Donc là si vous n'avez pas trouvé les amis, on passe au 4e indice. Je vais chuchoter la capitale pour 2 points. Donc la capitale est Stockholm, 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 Stockholm. Donc les amis, normalement vous avez le nombre de points que vous avez. Et si vous jamais vous n'avez pas trouvé avec Stockholm, je vais vous dire la première et dernière lettre du pays pour 1 point. La première lettre est un S, la dernière lettre est un E. La première lettre est un S, la dernière lettre est un E. Les amis, alors le premier pays pour aujourd'hui était, à vous de me dire, c'était évidemment la Suède. Donc voilà le drapeau suédois qui s'affiche. Donc le paysage, c'était un petit paysage donc de Stockholm. La capitale évidemment de Stockholm, S et E, les premières lettres du pays. Et j'ai chuchoté en suédois pour la première fois de ma vie. Ok les amis, donc normalement vous avez une note sur 5. Si je peux me permettre de donner mon avis personnel, alors je sais pas encore de quelle manière je vais couper le drapeau. Je sais pas quelle photo je vais montrer encore, ça je le ferai en montage. Mais comme ça d'instinct, bon évidemment vous avez au moins 2 points. Parce que Stockholm quand même c'est... J'espère, pardon, ce qu'on n'a pas réussi à trouver avec la capitale, je suis désolé. Je me suis moqué de vous, je m'excuse. Après j'ai l'impression que les 3 premiers c'est un peu compliqué. Je sais pas. Je sais pas, je peux pas dire en avance, je le vivrai en même temps que vous. Allez. Alors les amis c'est parti, on va passer au pays numéro 2. Il y en aura 4 aujourd'hui pour faire une note sur 20. C'est parti les amis, pays numéro 2. Donc pour 5 points je vais vous montrer un bout du drapeau dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le bout du drapeau s'affiche, vous voyez à quel point, c'est pour ça que j'ai voulu en refaire un parce que je kiffe. À faire, ça me fait trop plaisir. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, un petit bout du drapeau pour 5 points, les amis. Ok, donc je vous laisse tenter une proposition pour 5 points. Ok, très bien. Alors, pour 4 points, je vais vous montrer, je vais vous chuchoter dans la langue officielle du pays. Comme c'est une langue très connue, je vais pas afficher les numéros parce que vous allez comprendre la langue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je prends un accent au 3? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok les amis, donc vous avez compris que c'était de l'anglais. Donc il y a le petit bout du drapeau. Vous avez senti que j'allais douter. Donc la langue officielle, enfin la langue du pays est l'anglais. La langue numéro 1 du pays est l'anglais. Donc voilà, pour 4 points, quel pays vous voulez tenter? Il y en a beaucoup des pays où ça parle anglais. Attention, hein, c'est la langue numéro 1 du pays, évidemment. Ok, c'est votre proposition, d'accord. Alors pour 3 points, je vais vous montrer une photo de la capitale du pays dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pour 3 points, donc normalement la photo s'affiche de la capitale du pays en question. À vous de me dire, vous avez le bout du drapeau, la capitale, enfin le bout du drapeau, une photo de la capitale plus, vous savez
de ce pays est l'anglais. Alors je vous écoute pour 3 points. Ensuite les deux autres ce sera une formalité, donc essayez de le trouver là. Chose que vous aurez au minimum 8 points a priori dans ce test. Parce que les deux derniers points sont formalités. Ok, bon les amis, on va aller vite sur les deux derniers points. Donc pour 2 points, je vous donne la capitale qui est Canberra. Canberra, 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 Canberra. Donc si vous ne l'avez pas trouvé avant, pour 2 points, à vous de me dire quel est ce pays. Et si jamais vous êtes toujours pas rendu avec la capitale, je vous donne la première et la dernière lettre du pays pour 1 point. La première lettre est un A, la dernière lettre est un E. La première lettre est un A, la dernière lettre est un E. Je vous écoute les amis. Ok, donc le pays était évidemment l'Australie. Donc vous avez le drapeau entier qui n'était pas le plus facile à trouver non plus. Langue anglais, je pense que c'était jouable de le trouver avec 4 points. La photo de Canberra, donc je pense qu'honnêtement celui-là, encore plus que la Suède, était jouable de le trouver à 4 ou 3 points. Ensuite, bon évidemment, capitale Canberra, je pense que c'est formalité pour tout le monde, et A et E. Là, si vous n'avez pas 1 point les amis, là, franchement, problème à fond. Attendez, il y a Kobe qui s'installe, je regarde s'il s'installe bien. Il fait ses griffes, attendez, il fait ses griffes. 2 secondes, laissez-moi 2 secondes. C'est mon bébé quand même, c'est pas... Allez, ça de bébé, il va sur le canapé. Bravo, il a sauté sur le canapé, il va s'installer, super. Alors les amis, maintenant on va passer au 3e pays. Donc c'était du coup l'Australie, on avait la Suède et l'Australie. La photo, donc c'était une photo de Canberra. On va passer tout de suite au 3e pays les amis. Let's go. Alors, premier indice. Donc je vais vous mettre le bout du drapeau. Pour 5 points, bout du drapeau de ce 3e pays. C'est parti dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors voilà les amis, vous avez le bout du drapeau de ce pays pour 5 points. Essayez de réfléchir, je vous laisse quelques secondes de plus. Réfléchir évidemment, je le coupe d'une manière à ce que ça soit plein de possibilités. Mais essayez de... Voilà, notamment pour marquer le plus de points possible. C'est possible de trouver les drapeaux dès le début. Après, s'il y a trop de possibilités possibles, ensuite faut déduire avec le 2e indice. Faut vraiment faire un jeu de déduction les amis, essayez de réfléchir. Même si ça peut être dur. Ça qui est bien aussi. Ok, pour 5 points, tentez pour le bout du drapeau. Ok. Pour 4 points, je vais chuchoter de 1 à 5 dans la langue numéro 1 de ce pays. C'est parti, let's go. Alors, Viennas, 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 Viennas. Tris, 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 Ketura, 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 Benki, 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 Benki. Voilà de 1 à 5 dans la langue numéro 1 de ce pays. Je le refais pour le plaisir. Viennas, 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 Viennas. Du, ou du. Tris, 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 Tris. Ketura, 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 Ketura. Benki, 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 Benki. Ok les amis, c'était la première fois que je chuchotais dans cette langue. Pour 4 points avec le bout du drapeau, plus ce 2e indice. Tentez votre chance. Ok les amis. Pour 3 points maintenant. J'aime beaucoup ce test, il est réussi. Dites-moi qu'il est réussi pour me confirmer dans cette idée-là et pour que j'en fasse d'autres. Alors je vais vous montrer tout de suite dans quelques secondes, dans 5 secondes, une photo de la capitale de ce pays. 5, 4, 3, 2, 1. Alors voilà les amis, pour 3 points, vous avez plusieurs indices. Vous m'avez entendu chuchoter, vous avez le bout du drapeau, plus la photo de la capitale, une image de la capitale de ce pays. Avant de vous donner les 2 derniers indices qui seront les plus faciles, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour vraiment tenter d'avoir aux 3 points. On va dire un pays sera réussi au moins si vous avez 3 points sur le pays, même si on vise la note globale sur 20. Mais il y a moyen d'avoir au moins 10 sur 20 les amis, voire
ce test. On fera le débrief à la fin, je vous dirai comment je perçois les trucs, mais... Ok les amis, alors je vais vous donner la capitale. C'est pas la plus connue, mais si vous déduisez avec ce que j'ai shooté, avec la photo, plus avec le bout du drapeau, c'est trouvable. Tous ensemble, c'est trouvable. Après moi personnellement, je connaissais pas cette capitale. Alors la capitale est Vilnius, 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 Vilnius. Voilà, Vilnius les amis pour 2 points. Si vous faites un récapitulatif de tous les indices, normalement vous pouvez le trouver. Parce que le dernier indice, vous allez le trouver. Mais essayez de le trouver là maintenant. Ok. Alors le dernier indice pour 1 point, le point de l'honneur. La première lettre est un L, la dernière lettre est un E. Donc ça commence par un L et ça finit par un E. Et je vous laisse me donner une dernière réponse. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, si vous l'avez déjà trouvé, vous pourrez être content de l'avoir trouvé. Et retenez votre nombre de points. Alors le pays en question était évidemment la Lituanie. Donc un petit bout du drapeau de la Lituanie, une photo de Vilnius. J'ai parlé pour la première fois lituanien de ma vie. Voilà. Voilà les amis, on va passer au tout dernier pays pour aujourd'hui pour nous faire une note sur... Enfin, pour la Lituanie, je pense que... déjà, je pense que c'est la capitale la plus difficile d'aujourd'hui. Vous allez le voir sur le dernier pays, c'est trouvable. Un 3 points serait acceptable, on va dire. Mais par déduction, vous pourriez le trouver à 4. Mais bon, si vous avez que 2, pour le coup, sur ce pays, je vous en veux pas. Sur les autres, oui, c'est chaud. Mais sur celui-là, je vous en veux pas. Alors les amis, on passe tout de suite au dernier pays. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas réussi à trouver au dernier avec la première lettre, quand même, là c'est chaud. Mais normalement, même 2 points, j'accepte parce que c'était pas le plus facile. On va passer au dernier pays, les amis. C'est parti. Tout dernier pays. Et pour 5 points, je vais vous donner le bout du drapeau de ce dernier pays. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, pour ce dernier pays, dans ce test incroyable de la Lake Test Academy, qui est une des plus incroyables créations de l'histoire de la SMR, on a le bout du drapeau de notre dernier pays, les amis. Dernière chance d'atteindre. Normalement, là, actuellement, vous avez une note sur 15. Si vous n'avez pas retenu vos points, on fera un récapitulatif de tous les pays juste avant de terminer ce test. Alors, le bout du drapeau, vous l'avez vu, c'est pas forcément le plus facile. C'est pas le... Si je peux comparer avec... Non, je donne pas d'indice. Ensuite, alors tentez votre chance. Rien à perdre, 5 points, mais une seule proposition. Attention les amis, une seule proposition. Je veux pas que vous disiez dans votre tête, ah tiens, je pense à 2 pays. Oh tiens, c'est... Non, une proposition. Alors pour 4 points, je vais vous chuchoter la langue numéro 1 du pays. Encore une fois, la langue numéro 1 du pays. Et vous allez le comprendre, j'aurai pas besoin de marquer les numéros. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ça aurait été drôle que je me trompe sur celui-là. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais pas m'éterniser, c'est le français, les amis. Donc pour 4 points, la langue numéro 1 de ce pays, avec ce petit bout de drapeau et le français. Je me retourne, c'est pour regarder si Kobe dort bien. Je veux m'assurer qu'il dort bien, pour être à l'aise, pour continuer. Alors, ok. Là, c'était pas le plus facile. Hein. Les 4 points sont quand même compliqués à avoir avec une grosse déduction. Vous pouvez le trouver, il n'y en a pas 50 millions hein, des pays où le français est la langue numéro 1, mais il y en a quand même quelques-uns. Avec la photo, je suis pas sûr que ça vous avance, mais on sait jamais. Photo de la capitale de ce pays pour 3 points. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, si actuellement vous n'avez pas trouvé le pays, les amis, la photo, je suis pas sûr qu'elle vous avance parce que moi, là en tête comme ça, j'ai aucune photo de la capitale du pays. Je connais la capitale, c'est une capitale connue. Vous allez le voir à l'avant-dernier indice. Normalement, c'est une formalité, mais moi, je pense pas que si on montrerait une photo de
ce pays, de cette ville, je reconnaîtrais pas, je pense. Donc je vous dis très honnêtement, encore, la photo de la Suède, la photo de l'Australie était peut-être trouvable. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Après, dans une grande déduction, vous pouvez le trouver. Ok les amis, donc normalement, formalité avec les deux derniers points, la capitale est une capitale facile, donc tentez votre chance pour 3 points. Ok, alors je vais vous donner la capitale, qui est une capitale facile, du moins pour moi, encore une fois, pour moi, plus facile que celle de la Lituanie, plus facile que Vilnius. Donc la capitale est Ouagadougou, 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 Ouagadougou. Alors, je dis que cette capitale est facile parce que moi je la connais depuis que je suis tout petit, parce que je vous raconte ma life. Quand j'étais tout petit, je crois que c'était en primaire, on avait des échanges par lettres avec des écoliers de notre âge de Ouagadougou et on envoyait des lettres. Je me rappelle, j'avais envoyé une lettre à un écolier de Ouagadougou, il m'en avait envoyé une. C'était à l'époque et donc c'est là que j'ai appris que la capitale de ce pays était Ouagadougou. C'est pour ça que pour moi c'est obvious, mais peut-être que c'est difficile. Et donc, si jamais vous l'avez pas encore trouvé pour 1 point, là normalement ce serait une formalité. La première lettre du pays est un B. B. B comme boulette. Comme boulette de diams. B, B, B. Voilà de la boulette. Bref, B. Et la dernière lettre est un O. Donc B et O. B et O. Et comme je veux vraiment que vous trouviez, je veux pas de 0 points sur ce test, c'est un pays où il y a 2 mots. Donc voilà, la France c'est 1 mot, États-Unis 2 mots, Italie c'est 1 mot. Vous voyez ce que je veux dire? Nouvelle-Zélande 2 mots, là c'est 2 mots. Donc le pays en question était évidemment le Burkina Faso. Donc vous avez le bout du drapeau, je suis pas sûr que ce soit le plus facile à trouver. La photo de Ouagadougou, Ouagadougou qui est la capitale, le français est la langue numéro 1 du pays. C'est pas la langue natale des gens de Burkina, mais c'est la langue numéro 1, c'est la langue officielle du pays, voilà. Et B et O évidemment, Burkina Faso. Donc voilà les amis, on fait un petit récapitulatif avant de s'arrêter. Vous voyez comment j'ai bien travaillé, hein. C'est très stylé, voilà, avec les petits indices et tout, vous voyez. Ah c'est professionnel ça. Puis j'écris bien. Donc les amis, on va faire un petit récap. Pour compter vos points en même temps. Donc on avait la Suède. Dites-moi à quel moment vous l'avez trouvé. Je rappelle, bout du drapeau 5 points. Je demandais numéro 4 points. La photo 3 points. 2 points pour la capitale et 1 point pour la première et dernière du pays. Donc la Suède, on était à combien? Ok, on avait l'Australie, combien de points? Ajouté. Ok, on avait la Lituanie, combien de points? Ok, et le Burkina Faso qu'on vient de faire, combien de points? Ok les amis, ça vous fait une note sur 20. J'ai tellement hâte de voir votre note parce que je sais pas du tout comment ça peut être. J'espère entre 10 et 20, j'espère peut-être au moins 15. Mais je pense que, allez, la moyenne ça devrait se situer entre 10 et 15. Pour moi, honnêtement, bon évidemment, minimum 8. Minimum 8 parce que je pense que ça peut se trouver sur les capitales à chaque fois, minimum 8. Si vous avez entre 10 et 15, c'est acceptable. C'est acceptable, plus de 15. Bravo, bravo. Si vous avez 20, vous êtes définitivement un gros mytho. Non, pardon. Impossible que quelqu'un ait 20. Ouais, impossible. Mais si vous voulez me mentir dans les commentaires, vous pouvez. Non, mais dites-moi les amis, ce serait bien, ce serait ouf qu'il y ait des 17, 18, 19. Mais voilà, entre 10 et 15, j'accepte votre note. Voilà, je vous embrasse les amis. C'était un test respectueux et poli. Et dites-moi si vous en voulez d'autres, si vous voulez en faire d'autres les amis. Avec grand plaisir, je referai ça. Parce que c'est un kiff à faire. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je vous fais de gros bisous les amis. En plus on peut le faire à l'infini. Ça permettra de découvrir plein d'autres pays. De parler dans la langue d'autres pays. De voir des photos d'autres pays. Donc je vais le refaire et j'espère que vous avez kiffé les amis. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour un nouveau test.